Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie. J'avais fait un blog YouTube pour parler des faits qui minent la société de mon pays. Donc, quand vous êtes de passage ici, veillez me lancer les pouces bleus en l'air et si possible, s'abonner pour que notre communauté s'agrandisse. J'ai remarqué que tout le monde parle du cas de Indira, qui est à la mode aujourd'hui, enfin je vais dire qui est à la mode ces dernières heures. Mais jusque-là, même si on parle d'Indira, moi je profite de toute situation pour renouveler mon engagement politique. C'est pour dire quoi? Pour demander aux Camerounais d'aller nous inscrire massivement sur les listes électorales parce que nous sommes presque à la fin des inscriptions électorales. Vous écoutez le bruit d'eau derrière moi, si vous me permettez, je vous montre juste une seconde parce que je suis devant la fontaine, il fait très chaud. Mais ne quittez pas, hein, ne quittez pas parce que je remarque que ce genre de choses, quand on le fait dans les vidéos, les gens démissionnent. Non, je vous montre juste la fin. Comme ça, vous comprenez pourquoi il y a le bruit qui... et je vous reviens. Je voulais dire que nous parlons du cas d'Indira. Le cas d'Indira ne doit pas nous surprendre. Le cas d'Indira a toujours été tel que vous l'avez remarqué. Le gouvernement de Paul Biya et ses ministres et ceux qui l'entourent, si on peut utiliser ce mot, ils vont nous distraire. Ils essaient toujours de nous distraire. Vous voyez, nous, quand on parle des vraies choses, nous revendiquons par exemple la liste nationale électorale, nous revendiquons que les droits soient respectés, le droit du vote soit respecté. Ils font ces choses exprès. Pendant qu'Indira va présenter sa thèse, ils nous embrouillent, ils nous attirent là-dessus. Et tout le monde se concentre là au lieu de continuer la lutte. Je vois beaucoup, comme moi-même aussi, qui en parle aujourd'hui. Je dois en parler évidemment. Je dois en parler tout simplement parce que je me dis c'est un événement qui est courant, dont on en parle. Si vous me suivez, je reste concentré dans la politique. Je reste concentré dans la lutte. Moi, j'avais des soucis ces derniers temps par rapport au fait qu'ils ont voulu disqualifier le professeur Maurice Kamto. J'en ai déjà fait plusieurs vidéos à cet effet. Je porte la même tenue, évidemment. Je suis dans les cours. J'ai mis ce sang exprès pour peut-être qu'on puisse différencier que c'est une vidéo différente des autres parce que je reconnais que j'ai fait plusieurs vidéos ces derniers temps avec la même tenue. Et c'est pour ça aussi que je fais celle-ci devant la fontaine pour peut-être qu'elle puisse se différencier des autres. Chers amis, restons mobilisés, restons concentrés. Je ne suis pas gêné de vous répéter les mêmes choses. Vous savez, c'est comme ma mère à l'école. Lorsqu'on avance sur des leçons, on revient toujours sur des sujets précédents. Ça permet que la mémoire soit fraîche. Nous sommes en train d'observer ce qui va se passer au Cameroun aujourd'hui. Moi particulièrement, je suis inquiète. On a vu le cas d'Indira qui nous distrait, comme je le dis ces derniers temps. On a vu qu'il y a aussi une sortie de Brenda Biya. Vous voyez, avec son ami, tout un système fait vraiment pour distraire les Camerounais. On nous ressort une ancienne vidéo de Brenda Biya là, voyant dilapider l'argent de la caisse du pauvre contribuable pendant que nous manquons de l'eau, pendant que nous manquons de l'électricité. Nous voyons des gens comme Célestin Jammeh qui débarquent pour dire qu'ils vont être présidents. Oui, il a déjà reçu sa part. Oui, parce que quand vous les voyez comme ça se prononcer, c'est qu'il a déjà eu sa part. Parce que quand vous voyez cette histoire-là,
Ils sont en train de se préparer, de se partager le gâteau. Ils se préparent le gâteau national pendant que nous autres, les pauvres citoyens qui payons les impôts, n'arrivons même pas à joindre les deux bouts. Par rapport au cas du Tour du cyclisme de Douala, ça a été la même chose. Parce que je ne néglige pas l'information de bouche à oreille du citoyen lambda. Allez dire ça au maire de Douala. Il dit qu'on ne l'a pas associé pour l'organisation du Tour du cyclisme. D'après les nouvelles qui circulent, il se pourrait qu'il n'aurait pas eu sa part du gain. Vous vous rendez compte? Les gens qui sont prêts à saboter tout un pays juste par rapport à leurs petits intérêts, ça n'existe nulle part au monde qu'au Cameroun. Est-ce qu'on peut imaginer ça, que lorsqu'on est en train de faire quelque chose qui concerne toute la nation, le Tour du cyclisme, ça bénéficie pour le Cameroun entier, ça bénéficie pour toute la nation. On va donc voir tout un individu bafouer tout parce qu'il n'a pas eu sa part du gain. Et j'admire beaucoup quand j'écoute des personnes qui viennent parler de mon excellence, ceci, mon excellence, cela. Moi, je ne peux pas appeler ces gens-là mon excellence. Je suis désolé. Ce n'est pas que je ne suis pas éduqué. Mon éducation me permet d'ailleurs de le dire. Mais je dis que pour le moment, cela ne mérite même pas. Nous aurons les vrais dirigeants de la République qui vont bénéficier de ces titres-là, de dire mon excellence, monsieur tel, monsieur le ministre, ou monsieur le président, ou encore monsieur le maire. Non, non. Les gens qui ne nous aiment pas, les gens qui nous mettent les bâtons dans les roues, les gens qui nous foutent le pays en l'air, juste parce qu'ils n'ont pas bénéficié de quelques petits, je vais dire, gains. Parce que là, ça se gâte toujours au moment du partage des gains. Si vous allez voir tout ce qui se passe au Cameroun. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut sacrifier tout un pays parce qu'on n'a pas eu la part du gain? C'est la même chose pour Paul Biya, qui est aujourd'hui en train de sacrifier tout un pays parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Chantal Biya est autre. Elle veut demeurer première dans ma vie. Ses enfants veulent être les seuls enfants du président de la République du Cameroun. C'est-à-dire qu'un égoïsme qui a atteint le plafond, nous n'arrivons pas à comprendre comment est-ce qu'un pays peut fonctionner avec des individus qui ne parlent pas au nom de la République, ils ne parlent pas au nom de la nation, ils parlent seulement à leur nom propre. On va remarquer que chaque fois que leurs intérêts, ils n'ont pas atteint leurs intérêts, ils ne vont rien faire. C'est-à-dire qu'ils sont habitués à prendre l'argent des caisses de l'État du Cameroun. Ils sont habitués à vider nos caisses. Ils sont habitués à avoir un train de vie de luxe avec notre argent. Mais quand il faut travailler pour l'intérêt général du Cameroun, on ne les voit pas. J'espère donc que tous ceux qui seront de passage ici, ceux qui auront le courage de regarder juste cette vidéo jusqu'à la fin, veuillez me lancer les pouces blancs en l'air et puis partager le lien. Nous sommes ensemble, la lutte continue. Nous n'allons pas abandonner parce qu'il y a un sujet qu'on nous met sur la table, soi-disant, Indira a présenté la thèse et que tout le monde va se concentrer dessus pendant que nous avons les vrais problèmes au Cameroun. N'acceptons plus jamais cela. Restons mobilisés par rapport à la lutte de la libération de notre pays. Comme on s'était dit donc, les vidéos vont être de courte durée. Je vais devoir m'arrêter là. Et puis, jusqu'à la prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.